Moi, je n'interroge pas le père, le parent d'élève, j'interroge le Premier ministre de la France, j'interroge celui qui a été pendant plus de 20 ans député de la circonscription où se trouve l'établissement Bétarame. J'interroge l'ancien président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui a la charge de la protection de l'enfance. J'interroge l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui se rend dans cet établissement pour apporter son soutien à l'établissement après qu'une première plainte par des parents d'élèves ait été déposée parce que leur enfant a été victime d'un coup qui a fait perdre l'audition à cet enfant et cette plainte conduira un peu plus tard à une première condamnation d'un surveillant. Il nie avoir été informé des violences sexuelles. Tout contredit la version de M. Bayrou. M. Bayrou, d'ailleurs, lui-même se contredit. Il s'est contredit à l'Assemblée nationale, faisant évoluer sa version entre les premières questions au gouvernement de mardi et celles de mercredi. Et vos confrères, ceux de Mediapart, ceux du Monde, ceux du Sud-Ouest, ont établi une chronologie qui contredit entièrement la version de l'actuel. Il ment, il a menti devant la représentation nationale. À 2 reprises. C'est extrêmement grave et c'est encore plus grave parce qu'il ment au sujet d'une affaire pédocriminelle. Il y a 112 plaintes déposées. Il y a 14 agresseurs potentiels. C'est peut-être l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. Et si M. Bayrou ment, c'est parce qu'il cherche à dissimuler qu'il savait et surtout qu'il n'a pas agi. Parce Quel était son intérêt de ne pas agir? Mais je ne sais pas. Mais comme député, vous devez, quand vous êtes informé de délits ou de crimes, faire ce qu'on appelle un article 40, saisir le procureur de la République. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez diligenter des inspections administratives d'établissements de ce type pour garantir la protection des enfants. Tout ça, M. Bayrou ne l'a pas fait et pendant 30 ans, il a contribué à une forme d'omerta.